Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Peut-être avez-vous écouté la première vidéo dans laquelle je vous disais que nous vivions une drôle de période. Je n'imaginais pas jusqu'à quel point. Aussi, j'ai décidé de vous parler des émotions primaires. Elles sont au nombre de 5. Aujourd'hui, je vais aborder la peur. Pourquoi la peur? Parce qu'il est d'usage de dire que c'est la première des émotions qui apparaît à la naissance, puisque des dosages dans le cordon ombilical du nouveau-né ont montré que l'hormone du stress était nettement supérieure à celle d'un adulte. Et puis pourquoi? Parce que nous vivons une période où la peur quand même est bien sollicitée. De même, nous pouvons ressentir de la peur quand nous allons au travail, de la peur peut-être face à un compagnon ou une compagne, si nous sommes un enfant face à des parents ou un adulte maltraitant. La peur. Et de façon plus générale, dans un premier temps, les émotions primaires. Je vous ai dit qu'elles étaient au nombre de 5. Donc il y a la peur, la colère, la tristesse, le dégoût et la joie. Et on voit que sur les 5, il y en a 4 qui ont un ressenti pas très agréable. Et pourtant, ces émotions sont dites des émotions de survie. Elles sont là pour nous permettre de nous adapter à notre environnement, pour nous signifier quelque chose. Revenons à la peur. La peur, comme toute émotion, prend sa source dans la tête et puis se met en mouvement dans le corps. Quand nous avons peur, nous n'avons envie de faire qu'une seule chose, c'est de fuir. Parfois, nous sommes dans un état de sidération. On se demande ce qui se passe et pendant qu'on se pose cette question, on ne fait pas rien. Le cerveau est en train de chercher une solution de sortie. Et c'est ce qui fait défaut aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à trouver la porte de sortie. Quand nous vivons une maltraitance au travail, eh bien, nous cherchons la porte de sortie. Nous sommes en arrêt maladie, très souvent. Et nous essayons de comprendre ce qui nous arrive, pourquoi ça nous arrive. Et après, petit à petit, le temps faisant son heure, au bout d'un mois ou deux, on arrive à trouver la solution la meilleure pour nous. Quand une personne s'arrête, se met chez elle et ne bouge plus, il ne faut pas croire qu'elle fait rien, qu'elle est feignante ou quoi que ce soit d'autre qui pourrait être un jugement. Mais plutôt, elle se met en position de survie. Et en soi, c'est une excellente nouvelle. Parce que ça veut dire qu'il y a un choc quelque part qui s'est passé, qu'elle le vit et que la solution va se trouver. Une fois qu'on a trouvé la solution, la peur se lève et on peut se remettre en action. Parfois, et c'est là que je vais continuer sur la deuxième émotion secondaire, ce n'est pas un ordre de valeur, c'est la colère. La colère qui est là pour signifier soit une injustice, soit pour dire stop, soit les deux. Donc on a peur, puis on se met en colère, on dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal. Et puis quand on n'y arrive pas, parce que ça continue, la colère elle se développe et on arrive à une émotion secondaire que nous aurons apprise par les événements qui nous auraient été transmises, qui auraient été réveillées chez nous, induites. On arrive à la haine. Et la haine, c'est une colère destructrice qui, au final, va se retourner contre nous. Peut-être dans cette période, avez-vous été vous-même victime ou assisté à des propos haineux? Avez-vous été agressé par des gens qui sont remplis de colère, qui sont remplis de haine, où vous pouvez voir le visage qui se déforme, où vous êtes dans une grande surface et vous voyez la moitié du magasin pour une personne, la moitié pour l'autre. Tout ça, c'est très destructeur et ça ne contribue au bien-être de personne, en tout cas pas de la personne qui est dans cet état.
qui signifie plutôt un très profond mal-être et qui ne fait pas du bien aux personnes qui assistent à ça et qui prennent parti. Parfois on prend parti parce que on nous a sollicité comme ça et on n'a pas trouvé d'autre solution, mais au final c'est pas pour ça que nous sommes mieux. Moi j'encourage tout le monde à se poser, à prendre un peu de distance, à réfléchir à ce qui se passe, pourquoi nous sommes dans cet état-là, pourquoi nous nous sommes laissés attirer par ça, par ces côtés un peu noirs comme ça, puisque rappelez-vous que ces émotions, elles ne sont pas noires au départ, elles sont là pour signifier que quelque chose ne va pas, ce sont des émotions de survie. Aussi j'encourage toutes les personnes qui sont dans cet état à chercher qu'est-ce qui se passe pour elles, en quoi ça résonne, et qu'est-ce qu'il est important pour elles de faire pour se sortir de cet environnement. Pour finir cette vidéo, je voudrais vous rappeler que l'homme est un animal social. Quand je dis l'homme, c'est l'homme avec un grand H, les hommes et les femmes donc, que nous avons besoin de contact, que 80% de nos relations sont d'ordre non verbal, qu'elles passent par le regard, par le toucher, par un sourire, par l'amour parfois, par de gros yeux quand on est en colère. Mais tout ça, ça se fait dans nos corps. Prenez le temps de la réflexion, vous avez le droit d'être d'accord ou pas. Après tout, libre à chacun. Moi, je voulais vous délivrer ce message. On a pu voir la colère, on a pu voir la peur, mais cette émotion secondaire qui est la haine quand même, qui nous détruit de l'intérieur, aussi sûrement qu'un marteau-piqueur qui va fracturer le béton. J'ai envie de dire, prenez soin de vous, vraiment, quand vous ressentez ça. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de vous reposer et de savoir pourquoi. Quelle est l'origine de tout ça? Quel est le point d'origine? Il est important de toujours remonter le plus loin possible dans qu'est-ce qui a été sollicité chez vous pour que vous soyez dans cet état-là. Je nous encourage tous à ne pas avoir peur de notre prochain, de notre voisin, de notre famille, de nos amis. Personne ne nous veut du mal. Nous sommes tous en lien, nous sommes tous en relation. Et n'oubliez pas que quand on a réussi à trouver tout ça, on finit toujours par trouver la paix du cœur et la paix de l'âme. Et c'est ce qui est le plus important et le plus essentiel. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.